où se localisent les informations nécessaires pour fabriquer les différents types de protéines que nous avons besoin pour rester en vie. Les informations pour fabriquer ces protéines sont contenues dans notre ADN. L'ADN contient des gènes. Un gène est une chaîne de nucléotides contenant une région qui code pour une molécule d'ARN. Cette région commence par un promoteur et se termine par un terminateur. Les gènes contiennent également des séquences régulatrices, qui peuvent être trouvées près du promoteur, ou à un emplacement plus éloigné. Pour certains gènes, l'ARN est utilisé pour synthétiser une protéine, dans un processus appelé expression génique. Pour ces gènes, l'expression peut être divisée en deux processus, transcription et traduction. Dans les cellules eucaryotes, la transcription se produit dans le noyau, où l'ADN est utilisé comme matrice pour fabriquer de l'ARN messager. Puis dans la traduction, qui se produit dans le cytoplasme de la cellule, les informations contenues dans l'ARN messager sont utilisées pour fabriquer un polypeptide. Lors de la transcription, l'ADN du gène est utilisé comme matrice pour fabriquer un brin d'ARN messager à l'aide de l'enzyme ARN polymérase. Ce processus se déroule en 3 étapes: initiation, élongation et terminaison. Au cours de l'initiation, la région promoteur du gène fonctionne comme un site de reconnaissance pour la liaison de l'ARN polymérase. C'est à ce niveau que la majorité de l'expression génique est contrôlée, soit en activant ou en bloquant l'accès à ce site par l'ARN polymérase. La liaison provoque le déroulement et l'ouverture de la double hélice d'ADN. Ensuite, pendant l'élongation, l'ARN polymérase glisse le long du brin d'ADN matrice. Lorsque les bases complémentaires s'associent, l'ARN polymérase fixe les nucléotides à l'extrémité 3' de la molécule d'ARN en croissance. Lorsque l'ARN polymérase atteint le site terminateur du gène, l'ARN polymérase, le brin d'ADN et l'ARN messager se dissocient l'un de l'autre. Le brin d'ARN messager synthétisé lors de la transcription comprend des régions appelées exons qui codent pour la protéine et des régions non codantes appelées introns. Pour que l'ARN messager soit utilisé dans la traduction, les introns non codants doivent être éliminés et des modifications telles qu'une coiffe 5' et une queue polie à 3' sont ajoutées. Ce processus est appelé épissage d'introns, et il est réalisé par un complexe composé de protéines et d'ARN appelé épisosome. Ce complexe supprime les segments d'introns et rejoint les exons adjacents pour produire un brin d'ARN messager mature qui peut quitter le noyau à travers un pore nucléaire et entrer dans le cytoplasme pour commencer la traduction. Comment les informations contenues dans le brin d'ARN messager mature sont-elles traduites en protéines? Les bases azotées sont groupées en un code de 3 lettres appelé codon. Le code génétique comprend 64 codons. La plupart des codons codent pour des acides aminés spécifiques. Il y a 4 codons spéciaux, un qui code pour start et 3 qui codent pour stop. La traduction commence par la fixation du brin d'ARN messager à la petite sous-unité ribosomale en amont du codon de départ. Chaque acide aminé est amené au ribosome par une molécule d'ARN de transfert spécifique. Le type d'acide aminé est déterminé par la séquence anticodon de l'ARN de transfert. Un appariement de base complémentaire se produit entre le codon de l'ARN messager et l'anticodon de l'ARN de transfert. Après que la molécule d'ARN de transfert initiateur se fixe au codon de départ, la grande sous-unité ribosomale se fixe pour former le complexe de traduction. Ainsi l'initiation est terminée. Dans la grande sous-unité ribosomale, il existe 3 régions distinctes, appelées sites E, P et A. Au cours de l'élongation, les acides aminés individuels sont amenés au brin d'ARN messager par une molécule d'ARN de transfert par l'appariement de bases complémentaires des codons et des anticodons. Chaque anticodon d'une molécule d'ARN de transfert correspond à un acide aminé particulier. Une molécule d'ARN de transfert chargée se fixe au site A,
et une liaison peptidique se forme entre son acide aminé et celui attaché à la molécule d'ARN de transfert au site P. Le complexe glisse vers la droite, où la molécule d'ARN de transfert maintenant non chargée, sort du site E, et le site A est ouvert pour accepter la prochaine molécule d'ARN de transfert. L'élongation continuera jusqu'à ce qu'un codon stop soit atteint. Un facteur de libération se fixe au site A, au niveau d'un codon stop, et le polypeptide est libéré de l'ARN de transfert dans le site P. L'ensemble du complexe se dissocie, et peut se rassembler pour recommencer le processus d'initiation. Le but de la traduction est de produire des polypeptides rapidement et avec précision. Après dissociation, le polypeptide peut avoir besoin d'être modifié avant d'être prêt à fonctionner.